Imaginez un instant que vous puissiez accéder à un état de clarté, de calme et de présence qui dépasse tout ce que vous avez expérimenté jusque-là, un état de paix intérieure qui ne dépend ni de vos circonstances extérieures, ni de votre emploi du temps, ni de vos efforts continus pour devenir quelque chose que vous croyez manquer, mais qui est en réalité déjà présent, en vous, ici et maintenant, depuis toujours. Imaginez que ce portail vers la conscience pure puisse s'ouvrir en moins d'1 minute, pas après des années de pratique disciplinée, pas après des retraites coûteuses ou des techniques complexes, mais en un instant, en seulement 47 secondes. Un intervalle si bref, et pourtant si dense, qu'il contient l'essence même de l'éveil. Vous pourriez penser que c'est impossible, que l'éveil est quelque chose qui exige un chemin long et ardu, et pourtant, ce que je m'apprête à vous révéler renverse complètement cette croyance, car il existe une méthode ancienne, secrète, transmise de maître à disciple depuis des siècles, mais qui a été volontairement tenue hors de portée du grand public, précisément à cause de sa simplicité, de sa puissance et de son efficacité immédiate. Cette technique n'est pas une promesse abstraite, ni une théorie mystique que l'on ne peut vérifier. Elle ne repose pas sur des affirmations ou sur des lectures interminables. Elle ne demande ni concentration forcée, ni effort pour vider votre esprit, et elle ne nécessite pas que vous vous conformiez à des postures corporelles précises ou à un environnement idéal. Elle est radicalement simple, et c'est cette simplicité qui a été cachée pendant si longtemps, parce que la vérité simple menace toutes les structures qui prospèrent sur la complexité, sur l'illusion que l'éveil est un objectif lointain et inaccessible. La puissance de cette méthode réside dans le fait qu'elle ne vous demande pas de devenir autre chose que ce que vous êtes déjà. Elle vous guide simplement, avec précision, pour remarquer ce qui est déjà présent en vous, ce moment exact où la pensée cesse de vous absorber complètement, où vous découvrez que vous n'êtes pas votre mental, que vous n'êtes pas vos émotions, et que la conscience qui observe tout cela est immuable, intemporelle, infinie. Pendant ces 47 secondes, un espace s'ouvre, un espace dans lequel les histoires, les peurs, les jugements, les anticipations et les regrets cessent de vous définir. Dans cet espace, il y a une liberté immédiate et tangible. Une lucidité qui transforme la manière dont vous percevez chaque pensée, chaque émotion, chaque situation de votre vie. Vous commencez à comprendre que toutes les luttes, toutes les tentatives de contrôle, tous les efforts pour atteindre un état de méditation parfait, ne faisaient que vous maintenir prisonnier de l'illusion que l'éveil était quelque chose à gagner. Et c'est exactement ce que cette technique remet en question. Elle supprime le besoin d'effort, de performance, de sacrifice ou de croyance, et elle vous donne accès à ce que les maîtres spirituels ont appelé la véritable nature de l'esprit et de la conscience. Lorsque vous appliquez cette technique, même une seule fois, vous n'expérimentez pas seulement un moment de calme, vous touchez une dimension de vous-même qui est au-delà du temps, au-delà de la lutte mentale et des constructions de l'ego. Vous commencez à percevoir, avec une évidence qui ne laisse aucune place au doute, que vous êtes déjà complet, déjà entier, et que tout ce que vous pensiez devoir atteindre ou devenir n'était qu'une illusion. Ce qui se produit en 47 secondes ne peut pas être décrit simplement comme un sentiment agréable ou une détente passagère. C'est une reconnaissance directe et immédiate de votre essence fondamentale, un rappel puissant que vous n'êtes pas vos pensées, que vous n'êtes pas vos émotions, et que la conscience qui vous habite est infinie et immuable, totalement indifférente aux fluctuations de votre mental ou de vos circonstances. Et pourtant, il est crucial de comprendre que cette technique ne consiste pas à supprimer vos pensées, à nier vos émotions ou à créer une illusion de calme artificielle. Elle repose sur un principe fondamental que les neurosciences modernes commencent à peine à explorer. L'instant où l'on cesse d'entrer en résistance avec ce qui est, où l'on cesse de s'identifier à nos pensées et à nos histoires, déclenche un processus neurophysiologique dans le cerveau et dans le corps, une transformation subtile, mais profonde, qui peut être ressentie immédiatement. C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo, comment ces 47 secondes peuvent produire un changement plus profond que des décennies de méditation traditionnelle, et pourquoi cette méthode a été gardée secrète par ceux qui savaient à quel point elle était puissante. Beaucoup d'entre vous ont tenté la méditation traditionnelle,
souvent avec enthousiasme au début, emporté par l'espoir de trouver un apaisement intérieur, une clarté mentale ou une connexion profonde avec vous-même. Vous vous êtes assis, avez fermé les yeux, inspiré profondément, peut-être même répété des mantras ou suivi des instructions d'un guide, d'un livre ou d'une application, croyant fermement qu'un effort soutenu et discipliné allait vous permettre de calmer votre esprit. Mais très vite, la réalité s'impose. À peine tentez-vous de faire le vide dans votre mental, que les pensées surgissent comme une mer déchaînée, avec une force qui semble échapper à tout contrôle, et plus vous essayez de les repousser, plus elles reviennent en rafale. Et cette lutte, souvent invisible mais intensément ressentie, ne fait qu'alimenter la frustration et la culpabilité, vous laissant avec ce sentiment tenace que vous échouez à méditer, que vous n'êtes pas fait pour cela, que votre esprit est trop agité, trop dispersé, trop incapable de s'aligner avec cette image idéalisée de la méditation parfaite que l'on vous a vendue. La vérité, et c'est une vérité rarement enseignée, c'est que ce n'est pas vous qui avez échoué. Ce n'est pas un manque de discipline, de concentration ou de volonté. Ce qui est fondamentalement défectueux, c'est la méthode elle-même. La méditation traditionnelle repose sur une prémisse erronée. Que l'esprit peut être maîtrisé par la force de la volonté, que les pensées doivent être contrôlées, que le calme intérieur est un résultat de l'effort pour faire taire les fluctuations mentales. En réalité, cette approche transforme votre esprit en adversaire, un ennemi invisible contre lequel vous êtes constamment en guerre. Chaque tentative, pour supprimer ou contrôler vos pensées actives, des zones du cerveau responsables du contrôle exécutif et de l'effort, le cortex préfrontal dorsolatéral, créant une tension interne considérable, comme si vous essayiez de stopper un fleuve en déversant de l'eau dans le courant. Le paradoxe cruel est que plus vous combattez vos pensées, plus elles deviennent puissantes, plus vous vous sentez prisonnier de votre propre mental, et plus vous renforcez exactement ce que vous cherchiez à éviter. Ajoutez à cela les multiples couches de complexité imposées par l'industrie de la méditation moderne, applications qui promettent la paix intérieure en 30 jours, retraites coûteuses où l'on passe des semaines en silence, livres interminables détaillant 108 techniques, différentes de respiration, posture, visualisation et mantra, tout cela pour tenter de corriger une méthode qui ne fonctionne pas. Et pourtant, la plupart des enseignants et des institutions ne vous expliquent jamais la raison profonde pour laquelle la méditation classique échoue si souvent. Elle repose sur la croyance que la paix et l'éveil sont quelque chose à atteindre dans le futur, quelque chose qui dépend de votre effort accumulé, de votre discipline ou de votre mérite. Lorsque vous méditez avec l'idée que vous devez atteindre quelque chose, chaque pensée qui surgit devient un obstacle, chaque émotion devient un test de patience, et chaque minute où l'esprit vagabonde est vécue comme un échec. L'éveil devient alors un concept lointain et inaccessible, et non une expérience directe du présent. C'est ici que la technique des 47 secondes change radicalement la donne. Au lieu de lutter contre vos pensées, elle vous apprend à changer de relation avec elles, à observer sans jugement, à reconnaître que l'observateur en vous est déjà présent, complet et immuable. Elle supprime la nécessité de contrôle, d'effort ou de discipline excessive, et elle montre que l'éveil n'est pas quelque chose à conquérir, mais une réalité à reconnaître. En pratique, ces 47 secondes suffisent pour créer un espace entre vous et vos pensées, un espace où le flot compulsif de la mentalité cesse de vous absorber, un espace dans lequel l'intuition, la clarté et la paix intérieure peuvent émerger sans effort. Contrairement à la méditation traditionnelle, qui repose sur le futur et sur l'accumulation, cette méthode vous ramène immédiatement au présent, là où la vraie transformation se produit, et elle vous permet d'expérimenter en temps réel ce que des années de pratique ont cherché à atteindre, la conscience pure, l'état d'observation détaché et la liberté intérieure. C'est cette simple réorientation, ce changement subtil mais profond, qui rend la technique des 47 secondes plus puissante, plus efficace et plus immédiate que des décennies de méditation conventionnelle. Vous n'avez pas besoin d'attendre des semaines, des mois ou des années. Pour constater une transformation, la méthode ne demande qu'une chose, que vous laissiez tomber le contrôle, que vous cessiez de combattre, et que vous commenciez à observer avec une attention douce et ouverte ce qui est déjà là, en vous, tout autour de vous,
dans cet instant exact. Permettez-moi de vous raconter comment j'ai découvert cette technique révolutionnaire, car comprendre son origine éclaire sa puissance et sa simplicité. En 2003, lors d'un voyage au cœur des montagnes de l'Himalaya, j'ai rencontré un moine tibétain dont le parcours spirituel défie l'imagination. Il avait passé 23 années en retraite totale, presque un quart de siècle, isolé dans des cavernes glaciales, méditant jusqu'à 10 à 8 heures par jour. Imaginez le dévouement, la discipline et l'endurance mentale et physique nécessaires pour maintenir une telle pratique pendant des décennies. Lorsque je l'ai rencontré à Dharamsala, je lui ai posé une question simple, mais lourde de sens. « Avez-vous atteint l'éveil spirituel ?» Il a souri, un sourire qui semblait contenir tout un univers de sagesse, et m'a répondu « J'ai atteint quelque chose de bien plus précieux. J'ai découvert que je cherchais au mauvais endroit. » Cette phrase a résonné en moi comme un écho profond, remettant en question tout ce que je pensais savoir sur la méditation, l'éveil et la spiritualité. Nous avons passé 3 jours à discuter dans la simplicité et le silence de son monastère, et c'est au cours de ces conversations que le principe fondamental de la technique des 47 secondes m'a été révélé. Il m'a expliqué que l'éveil n'est pas un objectif futur, qu'il n'est pas le résultat de longues années d'efforts ou de disciplines exténuantes, et que la croyance selon laquelle l'éveil doit être atteint crée l'illusion même de séparation qui nous empêche de le voir. Lorsque vous méditez pour atteindre quelque chose, vous renforcez paradoxalement l'idée que ce quelque chose est extérieur à vous, séparé de votre expérience actuelle. Vous dites intérieurement « Je ne suis pas encore éveillé, mais si je pratique suffisamment, un jour j'y arriverai. » Cette pensée, pourtant subtile, devient l'obstacle majeur. La technique des 47 secondes opère selon un principe radicalement différent. Elle ne tente pas de vous emmener quelque part. Elle ne vous demande pas de travailler pour atteindre un état spirituel particulier, ni d'accomplir un rituel complexe ou de vous conformer à des attentes. Au contraire, elle vous guide pour reconnaître ce qui est déjà là, pour sentir, observer et réaliser directement votre véritable nature en un instant. C'est une méthode d'accès immédiat à la conscience pure, qui révèle que l'éveil n'est pas une destination, mais une reconnaissance, et que cette reconnaissance peut se produire instantanément, sans préparation, sans effort prolongé et sans aucune condition préalable. Ce que j'ai découvert à travers ces enseignements est absolument fascinant, car il combine une simplicité presque choquante avec une profondeur inaccessible à la plupart des pratiques traditionnelles. Pendant les 47 secondes, un processus subtil mais profond se met en place dans le cerveau et dans le corps. Vous cessez d'essayer de contrôler, de juger ou de manipuler vos pensées et vos émotions, et vous entrez dans un état d'être pur, un espace intérieur où la conscience elle-même devient votre point de référence. Les pensées continuent de surgir, mais vous cessez d'y répondre, vous cessez de vous identifier à elles, et vous découvrez un espace immuable derrière toutes les fluctuations mentales, un espace de calme, de lucidité et de présence. Ce que le moine m'a enseigné, et ce que les neurosciences modernes confirment aujourd'hui, c'est que ce simple changement de relation avec vos pensées, cette capacité à observer sans s'identifier, déclenche immédiatement une désactivation des réseaux cérébraux responsables de la rumination mentale et de l'anxiété, le fameux réseau en mode par défaut, et active des zones associées à la clarté, à la régulation émotionnelle et à la perception de soi. Tout cela, en moins d'1 minute. C'est exactement pour cela que cette technique, bien que radicalement simple, a été si soigneusement gardée secrète. Sa puissance est telle qu'elle dépasse tout ce que les longues pratiques méditatives classiques promettent. Et elle menace directement l'ensemble de l'industrie spirituelle, construite sur la complexité, le temps et l'effort comme prérequis à l'éveil. Pendant ces 47 secondes, vous expérimentez une transformation directe de votre perception, une ouverture vers un état de présence qui transcende vos histoires mentales, vos inquiétudes et vos émotions perturbatrices. Vous ne devenez pas un autre être, vous ne changez pas votre personnalité, vous ne forcez pas votre esprit à se calmer. Vous reconnaissez simplement ce qui est déjà là. Et dans ce simple acte de reconnaissance, une liberté profonde se révèle, une lucidité immédiate et durable,
qui redéfinit complètement la manière dont vous percevez vos pensées, vos émotions et votre vie. Maintenant que vous comprenez pourquoi la méditation traditionnelle échoue si souvent et pourquoi la technique des 47 secondes est si puissante, il est temps de passer à la pratique, étape par étape. Mais avant de commencer, il est important de réaliser que cette technique ne dépend pas d'une posture particulière, d'un environnement spécifique ou d'un rituel compliqué. Vous pouvez l'appliquer n'importe où, assis, debout, même en marchant. Ce qui importe, ce n'est pas le décor ou la durée exacte, mais la qualité de votre attention et la profondeur avec laquelle vous permettez à la conscience de s'établir en vous. Première étape, 15 secondes. Observez la respiration sans contrôle. Pendant les 15 premières secondes, prenez conscience de votre respiration. Mais attention, il ne s'agit pas de respirer profondément, de retenir l'air ou d'essayer de contrôler le rythme de votre souffle. Vous n'êtes pas en train de pratiquer un exercice respiratoire, vous êtes en train d'observer ce qui est déjà là. Remarquez simplement l'air qui entre et qui sort de vos narines, le mouvement naturel de votre poitrine et de votre abdomen, le flux subtil et constant qui soutient votre vie. Et voici le point crucial. Utilisez votre respiration comme une ancre pour l'attention, mais ne vous y attachez pas comme si c'était un objectif. Laissez vos pensées vagabonder, laissez les sensations et les images mentales apparaître et disparaître. Quand votre esprit s'échappe, remarquez-le simplement, sans jugement, et ramenez doucement votre attention à la respiration. Cette observation n'est pas un exercice de concentration, c'est un acte de présence. Deuxième étape, 6 secondes. Observez l'espace des pensées. Maintenant, pendant 16 secondes, déplacez votre attention de la respiration vers l'espace dans lequel les pensées apparaissent, et non vers les pensées elles-mêmes. Imaginez votre esprit comme un écran de cinéma. Les pensées sont les films qui défilent. Mais derrière ce flux incessant, il existe un écran immuable, silencieux, stable, toujours là. Vous êtes cet écran, pas les films. Dans ces 16 secondes, permettez à l'espace de se manifester. Observez-le sans interagir avec les pensées, sans chercher à les juger, à les modifier ou à les contrôler. Laissez-les simplement surgir et disparaître comme des nuages dans le ciel. Ce que vous observez ici, ce n'est pas seulement le vide ou le silence, c'est la structure même de la conscience, l'axe invisible autour duquel toute expérience se déploie. Troisième étape, 6 secondes. Identifiez. Qui observe? Pendant les 16 dernières secondes, dirigez votre attention vers la question fondamentale, qui est en train d'observer? Ne tentez pas de répondre avec des mots, ne cherchez pas à intellectualiser ou à analyser. Cette question n'est pas destinée à produire une réponse conceptuelle, elle est une flèche pointant directement vers la source même de la conscience. Ressentez simplement la présence qui observe, la présence qui perçoit la respiration, l'espace des pensées et chaque sensation qui survient dans votre corps. Cette phase est l'élément clé de la technique. Elle vous permet de vous dissocier de l'identification avec le flux incessant de pensées et de sensations et de réaliser directement que vous êtes la conscience elle-même, immuable, silencieuse, infinie, derrière toute expérience. Si vous avez suivi ces 3 étapes avec attention, sans jugement, sans effort pour faire fonctionner la technique, vous venez de vivre ce que la plupart des gens passent une vie entière à chercher, un état de présence directe. Vous pourriez ressentir un calme subtil, un léger espace entre les pensées, ou une clarté surprenante. Même si l'effet semble minime, il est puissant, car il révèle que la liberté intérieure et la conscience pure ne sont pas des récompenses lointaines. Elles sont déjà présentes et accessibles instantanément. Les pensées continueront d'apparaître, le mental ne s'arrête pas, mais votre identification avec lui se dissout. Vous êtes le témoin, l'espace, et non l'activité mentale. Ce qui rend cette technique révolutionnaire, c'est qu'elle ne repose sur aucun effort prolongé, sur aucune croyance, ni sur un programme complexe. Elle ne nécessite pas de mantras, de visualisations élaborées ou de positions corporelles sophistiquées. Tout ce qui est requis, c'est votre attention dirigée vers l'expérience immédiate, votre capacité à remarquer, observer et reconnaître la conscience qui est déjà là. Et c'est exactement cette simplicité qui a été gardée secrète. Elle est si puissante et immédiate qu'elle menace tout ce qui prospère sur la complexité
et le contrôle dans le domaine spirituel. En appliquant cette technique de manière répétée, même plusieurs fois par jour, vous commencez à expérimenter un changement fondamental dans votre relation avec vos pensées, vos émotions et vos expériences. Les réactions automatiques, l'anxiété, la colère et le stress perdent leur emprise. Vous découvrez progressivement que la paix intérieure n'est pas quelque chose à atteindre, mais un état naturel qui émerge lorsque vous cessez de vous identifier à l'agitation de l'esprit. La vraie puissance de la technique des 47 secondes ne réside pas uniquement dans l'expérience isolée d'un moment de calme ou de lucidité, mais dans sa capacité à transformer votre relation avec chaque instant de votre vie, même les plus ordinaires ou les plus difficiles. Il ne s'agit pas de créer une pratique spirituelle abstraite, mais de déployer cette conscience dans vos expériences quotidiennes, dans vos interactions, vos décisions, vos émotions et vos pensées répétitives. Permettez-moi de vous montrer, avec des exemples concrets, comment cette technique peut être appliquée et ce qu'elle produit lorsqu'elle est utilisée, de manière répétée et consciente. Situation 1. L'anxiété, avant un événement important. Imaginez que vous vous apprêtez à entrer dans une réunion cruciale, que votre esprit s'emballe et que votre cœur bat à tout rompre. La peur de l'échec, le jugement des autres, l'anticipation négative commencent à créer une tension palpable dans tout votre corps. Plutôt que de tenter de calmer votre esprit par la force ou par des affirmations mentales, appliquez les 47 secondes. Pendant 15 secondes, observez votre respiration, sans la contrôler, juste en remarquant l'air qui entre et qui sort. Ensuite, déplacez votre attention vers l'espace où surgissent les pensées. Remarquez simplement leur apparition et leur disparition pendant 16 secondes. Enfin, posez-vous intérieurement la question « Qui est en train d'observer ?» Pendant 16 secondes. Ce simple exercice ne supprime pas la peur, mais il crée un espace entre vous et la peur, et dans cet espace, une clarté nouvelle surgit. Vous réalisez que vous n'êtes pas la peur, vous êtes ce qui perçoit la peur. Dans cet espace, vous pouvez agir avec discernement, prendre des décisions plus justes et rester centré, même face à l'adversité. Situation 2. La colère ou le conflit interpersonnel. Vous êtes au milieu d'une discussion avec un proche, un collègue ou un ami. Une remarque déclenche votre colère et vous sentez votre réaction monter instantanément. La technique des 47 secondes vous permet d'interrompre ce processus automatique. Observez votre respiration, sentez l'espace où la colère surgit, puis demandez-vous « Qui est en colère ?» Vous pourriez constater que la colère est toujours présente, mais vous n'êtes plus identifié à elle. Cette prise de distance crée la possibilité de répondre consciemment au lieu de réagir impulsivement. Vous pouvez poser vos limites avec fermeté et respect, ou simplement rester calme dans une situation où vous auriez normalement explosé. C'est dans ces fractions de secondes, ces intervalles subtils de conscience, que les interactions humaines changent radicalement. Situation 3. L'insomnie et les pensées répétitives. Vous êtes allongé dans votre lit, incapable de dormir, votre esprit tournant en boucle sur les mêmes préoccupations. Plutôt que de lutter, de compter les moutons ou de tenter de forcer le sommeil, appliquez les 47 secondes, observez simplement la respiration, remarquez l'espace des pensées, posez la question « Qui ?» Observe. Vous découvrez que votre esprit peut continuer à produire des pensées, mais vous n'êtes plus entraîné par elles. La tension et la résistance disparaissent progressivement et le sommeil émerge naturellement, non par contrôle, mais par lâcher-prise. Vous expérimentez ainsi que le repos et la clarté peuvent se manifester même dans des conditions où votre mental était auparavant incontrôlable. Situation 4. Prendre des décisions importantes. Vous devez choisir entre plusieurs options cruciales, accepter un emploi, acheter une maison, rompre une relation. Votre esprit tente de peser le pour et le contre, analysant sans fin, paralysant vos actions. Les 47 secondes vous permettent de sortir de ce cycle de suranalyse. Dans la présence pure, au-delà des raisonnements mentaux, émerge une intelligence plus profonde, souvent appelée intuition ou sagesse corporelle. Vous n'agissez pas sur la base de pensées compulsives, mais sur la base d'un savoir silencieux et direct. La bonne décision se révèle non comme un raisonnement mental, mais comme un alignement naturel avec votre état intérieur. Situation 5.
la souffrance ou la perte profonde. Vous venez de recevoir une nouvelle dévastatrice, la mort d'un proche, une rupture ou un rêve brisé. La douleur est intense, presque insupportable. Ici, la technique des 47 secondes montre sa véritable puissance. En observant la respiration, en remarquant l'espace des émotions et en posant la question « Qui observe ?», vous ne tentez pas de supprimer la douleur, mais vous cessez de résister. Et, dans cette absence de résistance, une transformation miraculeuse se produit. La souffrance perd sa dimension oppressante, un espace intérieur émerge où la douleur peut exister sans vous détruire. Vous découvrez que vous êtes assez vaste pour contenir toute expérience, que la vie peut continuer à être vécue avec profondeur, même face à la perte. Si vous appliquez cette technique une fois, vous aurez un aperçu de la liberté intérieure. Mais lorsqu'elle est répétée plusieurs fois par jour pendant une semaine, un changement progressif et durable commence à s'installer. Jour après jour, vous remarquez un espace plus constant entre vos pensées, une réduction de l'identification à votre dialogue mental, une capacité à rester centré dans des situations difficiles et une perception plus claire et sereine de la vie quotidienne. Les émotions restent présentes, mais leur pouvoir sur vous diminue, et la conscience devient votre guide principal, remplaçant la réaction automatique par l'attention vigilante et l'intention consciente. Après avoir exploré les fondements de la méditation traditionnelle, la vérité sur ses limites, la technique exacte des 47 secondes et son application concrète dans la vie quotidienne, il est temps de comprendre pourquoi cette méthode est à la fois révolutionnaire, radicale et pourtant accessible à chacun, et comment elle peut transformer profondément votre existence, non pas dans des années ou des décennies, mais en une pratique quotidienne simple et directe. Contrairement à la méditation traditionnelle, qui demande des années d'efforts pour discipliner le mental et calmer les pensées, la technique des 47 secondes opère sur un principe différent. Elle ne cherche pas à créer un état, à forcer l'esprit ou à supprimer les émotions, mais à retirer les obstacles qui empêchent votre esprit de reconnaître sa propre nature. Lorsque vous observez la respiration, ressentez l'espace des pensées et posez la question « Qui observe ?» Vous cessez de vous identifier au flux incessant des pensées et votre cerveau entre naturellement dans un état de repos et de clarté. Le réseau par défaut du cerveau, responsable de la rumination et de l'auto-analyse constante, se désactive presque immédiatement, permettant à la conscience pure de se manifester sans effort. Ce n'est pas une expérience de contrôle, c'est une expérience de libération instantanée, accessible à tous, indépendamment de l'âge, de l'expérience ou de la complexité de votre vie. Cette pratique ne se limite pas au plan psychologique. Des études scientifiques ont montré que même de courtes périodes de présence intense, similaires à la technique des 47 secondes, réduisent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, de manière significative, parfois de 25% en quelques minutes seulement. Les systèmes nerveux, endocriniens et immunitaires bénéficient de cette pause consciente et des changements au niveau génétique ont été observés. Les gènes responsables de l'inflammation sont désactivés, tandis que ceux favorisant la réparation cellulaire s'activent. En d'autres termes, ces 47 secondes de présence authentique initient une cascade de transformations biologiques qui soutiennent la santé, la clarté mentale et le bien-être émotionnel de manière durable. Lorsqu'elle est appliquée de façon répétée, cette technique modifie profondément votre relation à la vie. Les défis ne disparaissent pas, les émotions difficiles restent présentes, mais leur pouvoir sur vous se dissout. L'anxiété, la colère, la peur ou la tristesse cessent de dominer votre expérience. Vous découvrez que vous pouvez contourner les réactions automatiques et accéder à un espace de liberté intérieure. Les décisions deviennent plus claires, les interactions plus fluides, et même les situations les plus stressantes deviennent des opportunités pour pratiquer la présence et expérimenter la paix intérieure. Vous pourriez vous demander pourquoi une méthode si simple et efficace n'a pas été enseignée ouvertement pendant des siècles. La réponse est complexe et multiforme. Sur le plan économique, une industrie massive prospère sur l'idée que l'éveil spirituel est difficile, nécessitant des cours coûteux, des retraites et des certifications. Sur le plan psychologique, l'ego humain aime se définir comme chercheur spirituel,
comme quelqu'un qui doit faire des efforts pour atteindre un état spécial. La technique des 47 secondes détruit cette illusion, en révélant que tout ce que vous cherchez est déjà présent en vous. Sur le plan institutionnel, les structures religieuses et spirituelles traditionnelles se fondaient sur l'intermédiation entre l'individu et la vérité ultime. Une méthode qui permet un accès direct à la conscience sans intermédiaire menace cette dynamique de pouvoir et de contrôle. C'est pourquoi, historiquement, ceux qui enseignaient l'accès direct à la présence étaient souvent persécutés ou réduits au silence. La beauté de cette technique réside dans sa simplicité et son adaptabilité. Vous pouvez l'appliquer n'importe où, n'importe quand, sans préparation spéciale. 3 alarmes par jour suffisent pour commencer. Matin, après-midi et soir. Chaque fois que l'alarme sonne, appliquez la technique des 47 secondes. Au fil des jours, vous remarquerez des changements subtils mais profonds. Un espace accru entre vos pensées, une diminution de la rumination mentale, une meilleure gestion des émotions et une clarté plus naturelle dans vos décisions. Plus vous répétez l'expérience, plus la conscience devient votre état naturel et non un événement occasionnel. Avant de conclure, laissez-moi vous poser une question cruciale. Si vous pouviez accéder à un état de paix, de clarté et de présence en seulement 47 secondes, à tout moment et dans n'importe quelle situation, pourquoi ne le feriez-vous pas constamment? La réponse à cette question révèle beaucoup sur nos habitudes, nos peurs et nos schémas d'identification à l'esprit. Souvent, nous résistons à cette liberté parce que cela implique de lâcher nos histoires, nos drames et nos identités conditionnées. Mais une fois que vous traversez ce portail, vous découvrez une liberté radicale, un calme intérieur et une capacité à vivre chaque moment avec intensité et clarté, indépendamment des circonstances extérieures. Il n'y a pas besoin d'années de méditation, pas besoin de maître, pas besoin de rituels compliqués. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de 47 secondes et de la volonté d'arrêter de faire pour simplement être. Commencez aujourd'hui, appliquez la technique, observez les changements et répétez. Vous serez surpris de constater à quel point la vie peut devenir plus fluide, plus claire et plus riche lorsque vous reconnaissez que vous êtes la conscience derrière tout ce qui se passe et non le flux incessant des pensées ou des émotions. La transformation est immédiate, durable et à portée de main. Il suffit de 47 secondes. Si cette vidéo a résonné en vous et que vous voulez continuer à découvrir des techniques et enseignements capables de transformer votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochains contenus. Et surtout, laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me dire quelle expérience vous avez ressentie pendant les 47 secondes, même si elle a été subtile, ou comment vous comptez l'intégrer dans votre quotidien. Votre retour peut inspirer et aider d'autres personnes à franchir ce portail vers la présence.